C'est enfin arrivé après des années de tensions étouffées et de heurts entre Camilla et les autres Windsor. La reine consort semble avoir été chassée de Buckingham, une décision radicale qui ferait suite aux révélations particulièrement sombres et troublantes de la princesse Anne sur les agissements de Camilla au palais, même si Anne n'a jamais affiché publiquement une haine ouverte envers elle. Ces derniers gestes prouvent que la princesse Kate ne la porte pas dans son cœur, approuvant discrètement son expulsion imminente. Mais comment en est-on arrivé là? Quel rôle exact jouent la princesse Anne et la princesse Kate dans ce chaos? Penchons-nous sur les révélations explosives d'Anne et sur la colère froide qui couvre derrière les portes du palais. S'il y a bien une leçon à retenir de toutes ces années, c'est que la famille royale ne se résume pas du tout aux simples tasses de thé et aux réceptions dans les jardins. C'est plutôt un univers de faux semblants, calculés de rancœur étouffée et de lutte de pouvoir silencieuse. La loyauté y est sans cesse, malmenée par le devoir, sous le regard impitoyable d'un public aux aguets qui épie le moindre faux pas. Cette fois-ci, les princesses Colcio sont entrées en guerre ouverte contre la reine consort Camilla et Anne mène carrément la charge, n'hésitant plus à exprimer publiquement son mépris pour elle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne mâche absolument pas ses mots. Visiblement, Anne juge que Camilla est indigne de diriger la monarchie britannique en tant que reine. Elle demande même instamment de ne jamais l'appeler ainsi. Cette rancœur tenace trouve sa source dans le fait que Camilla et le propre frère d'Anne Charles entretenaient déjà leur liaison alors que Lady Diana était encore en vie. Mais est-ce vraiment tout? Les livres d'histoire regorgent pourtant de récits scandaleux sur la famille royale, comme le mariage secret du roi George IV avec la veuve catholique Maria Fitzherbert, ou encore les obsessions du roi. Henri VIII, dans sa quête obsessionnelle d'un héritier mâle, le poussant à lancer la réforme anglicane pour annuler son union avec Catherine d'Aragon afin d'épouser la célèbre Anne Boleyn. On peut l'affirmer sans détour, bien peu de têtes couronnées possèdent un passé totalement irréprochable au château. Alors pourquoi le regard que porte la princesse Anne sur Camilla est-il si impitoyable? Nous allons y venir très rapidement, mais jetons d'abord un coup d'œil lucide sur les coulisses de la famille royale britannique. Même si son image semble parfaitement lisse aux yeux du monde entier, elle cache de bien sombres secrets et demeure un nid permanent de pure rivalité, de pouvoir féroce. Leur incroyable habileté à faire semblant que tout va absolument pour le mieux est précisément ce qui fascine le grand public depuis toujours. En réalité, tout ce cirque permanent avec les Windsor ne date pas d'hier. Cela remonte à de nombreuses générations, à coups de rivalités historiques et de liaisons scandaleuses, de trahisons chuchotées et de vendettas silencieuses. L'histoire a tout consigné et nous voilà aujourd'hui face à un tout nouvel épisode que personne n'avait vu venir, un bouleversement absolument sans précédent qui implique directement le roi Charles, Camilla, les princes, les princesses, et en fait, toute la dynastie. Leurs moindres histoires intimes sont désormais jetées en pâture et décortiquées à chaque seconde par le grand public. Des apparitions officielles au simple regard furtif échangé chaque petit mouvement est disséqué à la recherche de signes de tension. C'est ce qui alimente une boucle infinie de spéculations sur les alliances cachées, les rancunes personnelles et les jeux d'influence feutrés au palais. À l'heure actuelle, la foule réclame constamment sa dose de drames royaux et les Windsor le savent parfaitement. Voilà pourquoi ils maintiennent cette façade impeccable depuis toutes ces longues années, mais ne vous y trompez pas. Tout est loin d'être aussi parfait qu'il n'y paraît à Buckingham Palace. Pour être tout à fait franc, la faille béante au sein de la famille royale s'est aggravée de manière spectaculaire avec l'avènement de Camilla, propulsée de compagne controversée de Charles à reine consort. Évidemment, cette promotion n'a pas seulement
divisé l'opinion publique vis-à-vis d'eux, elle a nourri des rancœurs amères parmi les membres de la famille, celles-là même que nous allons analyser en détail aujourd'hui. Pour couronner le tout, les anciens membres de premier plan, Harry et Meghan, viennent jeter de l'huile sur le feu. Disons que leur retrait fracassant de la vie royale a déchaîné l'obsession folle du public. Leurs révélations explosives et interviews chocs ne cessent d'écorner l'image de la couronne, ce qui ne facilite en rien les efforts désespérés de la firme pour garder un vernis de glamour. Pourtant, contre vent et marée, ils s'efforcent toujours de tenir leur rang après tous les conflits internes ont toujours été monnaie courante au sein de cette grande famille royale. Mais ce que l'on pensait être une énième dispute passagère s'avère bien plus dévastateur qu'une simple petite brouille habituelle. Au palais, nous faisons face à un séisme bien plus intense, un affrontement intime capable d'ébranler les fondations et de redéfinir totalement l'avenir même de la monarchie. Et au cœur de cette tempête, on retrouve la princesse Anne. C'est elle qui vient de lâcher une bombe en désignant ouvertement Camilla comme l'un des dangers les plus critiques pour la couronne. A fait une révélation absolument choc sur Camilla, la désignant carrément comme l'une des plus grandes menaces pour tout le système royal. Cette révélation a poussé la monarchie à reconsidérer la position de Camilla dans le système. Ils en sont venus à la conclusion de la chasser de la famille royale. Un sacré drame secoue Buckingham Palace en ce moment. Les choses changent si vite là-bas que même les observateurs extérieurs comme nous ont un mal fou à tout suivre. C'est devenu presque impossible de s'y retrouver. La seule certitude aujourd'hui reste les événements qui nous ont menés là. Tous ces derniers incidents pointent dans la même direction et montrent à quel point les membres de la famille royale n'apprécient pas forcément Camilla ni ne respectent son statut de reine. Consort, êtes-vous surpris? Eh bien, vous ne devriez pas l'être, surtout au vu de la manière dont elle est arrivée là. Ce qui devrait vous étonner, c'est l'ampleur de cette guerre interne à Buckingham, ainsi que le rôle de la princesse Anne et de la princesse Kate dans cette affaire. Les récits passés montrent bien que la princesse Anne et la princesse Kate se montrent plutôt calmes et profondément dévouées à leurs devoirs. Si Anne consacre presque tout son temps à accomplir ses diverses obligations royales, Kate représente sans doute la figure la plus stable du clan, évitant soigneusement de s'exposer aux controverses face au public. Ses rares apparitions se limitent généralement aux grandes cérémonies officielles ou à ses déplacements pour ses œuvres caritatives. Comment ce duo improbable a-t-il bien pu se retrouver mêlé au destin de Camilla à Buckingham Palace? Nous allons analyser tout cela en remontant le fil du temps. C'est précisément ici que les choses sérieuses commencent. Ne manquez surtout pas la suite. Entre tradition ancestrale et exigences modernes, la famille royale britannique chérit de nombreuses valeurs clés comme le devoir, le protocole strict, l'unité familiale et le respect de la vie privée. Pourtant, la tradition surpasse absolument tout le reste et on comprend assez vite pourquoi. Ces rituels sont le cœur même de la monarchie britannique, créant un lien absolument incassable avec des siècles d'histoire et de patrimoine. En respectant ces coutumes, on peut presque dire que la famille royale s'aligne directement sur les anciennes générations de rois et de reines. C'est ce qui renforce beaucoup leur rôle de gardien de l'identité britannique. Imaginez maintenant que ce lien sacré avec les ancêtres royaux à travers la tradition soit soudainement brisé. Vous devinez aisément le chaos immédiat que cela pourrait provoquer à Buckingham Palace. C'est précisément ce que traverse la couronne actuellement. Et on dirait bien que la situation a atteint un point de non-retour. D'ailleurs, le déclin de ces traditions royales a éclaté aux yeux du monde lors d'un incident très marquant qui s'est produit il y a quelque temps. Il s'avère que Kate a carrément refusé de s'incliner devant Camilla. Ce mépris de l'étiquette a suscité de nombreux regards noirs et des chuchotements choqués parmi les courtisans, beaucoup lançant même des avertissements silencieux à la princesse. Comment un geste si simple a-t-il pu provoquer un tel scandale officiel?
Tout cela revient à une question de protocole. Chez les têtes couronnées, la révérence est un signe de respect, mais ce n'est pas uniquement cela. Au-delà du simple respect, c'est un véritable rituel de soumission et un devoir qui sert à illustrer la hiérarchie interne de la couronne. En théorie, cela signifie tout simplement que, selon la façon dont les nobles se saluent, on doit pouvoir deviner immédiatement qui se trouve au sommet du système. Royal. Dans l'état actuel des choses, Camilla, la reine consort, surpasse la princesse Kate. On s'attendait donc logiquement à ce que cette dernière s'incline respectueusement en arrivant devant Camilla, puis répète le geste au moment de la quitter. Mais rien de tout cela ne s'est produit. À la place, Kate a simplement fait un discret signe de tête. Certes, pour le grand public, ce geste peut sembler insignifiant, mais cela n'excuse absolument pas ce manquement. Rappelons que nous parlons bien de la princesse Kate Middleton elle-même. En étant mariée au prince Williams et en ayant gravi tous les échelons pour devenir la duchesse de Cambridge et la princesse de Galles, elle a eu tout le loisir d'apprendre les moindres coutumes de la couronne britannique lors des cérémonies publiques ou des réunions intimes. Quoi qu'il en soit, ce protocole l'a toujours entourée. Pourtant, elle a osé regarder la reine consort droit dans les yeux, balayant d'un revers de main l'un des principes clés, à savoir la révérence. Un tel sacrilège ne pouvait signifier qu'une seule chose pour les proches. Comme pour le grand public, la princesse Kate n'accepte pas le statut de Camilla. Il est probable que cette histoire aurait pris une toute autre tournure si Lady Diana avait été à sa place, vous ne trouvez pas? Une évidence s'impose à nous, la plupart des membres de la royauté portent peu d'affection à Camilla, surtout vu comment elle est parvenue au pouvoir. Parfois, les courtisans, comme les simples citoyens, ne peuvent s'empêcher de se demander et si Lady Diana avait été la reine consort. L'histoire se serait écrite d'une toute autre manière et il y aurait, tout bien considéré, il y aurait eu bien moins de tension à Buckingham Palace et les choses auraient pu tourner tout autrement. Du côté des princes, peut-être que le prince Harry ne serait pas parti et qu'il n'aurait pas traversé ces épreuves. Tous ces conflits incessants auraient été évités. Si la princesse avait abordé Camilla dans cet état d'esprit, tout s'expliquerait. Cela justifierait sa réaction. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de trouver de fausses excuses à la princesse Kate. En l'état, la princesse Kate sera très probablement la future reine consort quand le prince Williams montera sur le trône. En gros, elle se doit d'être un modèle absolu pour ses successeurs. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit juste de faire passer ses sentiments avant les affaires royales. Au contraire, son rôle exige d'elle de faire de lourds sacrifices pour maintenir l'ordre et le protocole à Buckingham Palace. Puisque nous parlons de ce fameux protocole qui a pu être négligé, n'excluons pas qu'elle ait tout simplement choisi d'ignorer royalement les règles de la révérence. Oui, de ne plus s'incliner du tout. Il faut dire que la monarchie britannique traverse une profonde mutation. Un changement mené d'une main de fer par le roi Charles. L'objectif est clair, faire en sorte que l'institution s'adapte enfin aux réalités du XXIe siècle. Et avec tous ces bouleversements majeurs, on peut s'attendre à certains changements. La famille royale abandonne de vieilles coutumes rigides pour adopter des codes plus en phase avec notre époque moderne. Mais tout l'enjeu délicat est de veiller attentivement à ce que cette transition nécessaire ne vienne pas fragiliser les fondements sacrés qui définissent la monarchie britannique. Cela dit, il est fort possible que la révérence traditionnelle soit sur la sellette, faisant partie de ces vieilles coutumes que l'on cherche à éliminer. Pourtant, vu de l'extérieur, la réaction du public est bien surprenante face au choix de Kate. Apparemment, à une époque où l'on demande à la couronne de se moderniser, beaucoup trouvent particulièrement rafraîchissant de voir certains membres de la famille royale s'affranchir de ces protocoles si stricts. Pour ces observateurs, cette petite rébellion prouve de manière éclatante qu'il existe encore au sein de la couronne des personnalités libres de penser loin d'être de simples marionnettes gavées de traditions poussiéreuses et de protocoles ancestraux.
En fin de compte, le public cherche des figures humaines et inspirantes parmi les membres de la famille royale. Mais d'un autre côté, cela ne change rien au fait qu'ils restent de très fervents défenseurs de la tradition des fidèles pour qui la rigueur des gestes officiels reste absolument essentielle. Pour eux, faire la révérence ne se limite pas à respecter une personne, c'est honorer des siècles d'histoire. Pour eux, aucun membre de la famille royale ne devrait se croire au-dessus de ces traditions séculaires. Bien au contraire, plus leur influence grandit, plus chacun d'eux se doit de respecter scrupuleusement le protocole officiel de la couronne. Pourtant, malgré toutes les attentes pesantes qui pèsent sur les épaules de la princesse, on peut affirmer que cette vive tension entre elle et Camilla dépasse de loin une simple affaire d'étiquette royale. C'est en réalité un aperçu direct de l'évolution future de la monarchie. Ce glissement très subtil va se poursuivre, à mesure que la jeune génération s'impose, mais à quel rythme cela va-t-il se faire? Tout dépendra en réalité de la vitesse d'acceptation au sein même de la couronne. Et à ce sujet, parlons de ceux qui ont du mal à tolérer quoi que ce soit à Buckingham Palace. Il s'avère que la princesse Anne est particulièrement remontée contre Camilla. Un profond mécontentement qui a éclaté au grand jour après les révélations extrêmement troublantes de la princesse royale. Au sujet de la reine consort, même si l'intention de départ était sans doute de pousser le roi à agir et à remettre Camilla à sa place, la princesse Anne n'avait pas forcément mesuré la violence des retombées directes, qui s'apparentent à une véritable éviction. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer ainsi pour Camilla et quel était son tort? Le feuilleton royal prend ici une tournure explosive. Ne manquez surtout pas les détails croustillants sur cette affaire d'État. Et ses conséquences pour Camilla. En analysant les coulisses de Buckingham Palace, on comprend vite que les deux femmes ne s'apprécient pas du tout. En réalité, le tempérament glacial et inflexible de la princesse Anne rend ses relations très complexes au sein du clan. Ses principes rigides et son sens aigu du devoir l'ont toujours guidée dans sa longue carrière. C'est précisément ce dévouement total qui lui vaut une place de choix. Et un immense respect au sein des Windsor. Grâce à cette rigueur, chacun reconnaît sa valeur inestimable. Mais le vrai problème, c'est que si cette droiture est admirable, elle peut aussi devenir extrêmement radicale. Dès qu'il s'agit des affaires internes de la couronne, la princesse royale se montre alors d'une intransigeance absolue. Elle est prête à éliminer sans le moindre état d'âme tout obstacle qui pourrait menacer la stabilité du trône. Pour la princesse Anne, la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur la famille royale a un nom, la reine consort Camilla. Cette opinion bien tranchée a éclaté au grand jour juste après son face-à-face tendu avec la reine Camilla lors du couronnement. Un dîner d'où a jailli une dispute si violente qu'il est devenu évident que l'influence de Camilla s'effondrait auprès des Windsor. S'il reste difficile de savoir depuis combien de temps cette rancœur sourde empoisonnait les couloirs feutrés du palais, nous avons enfin pu mesurer l'ampleur réelle des fractures familiales au moment même où Charles est monté sur le trône. Mais comment en est-on arrivé là? Quand Anne a affronté Camilla, celle-ci s'apprêtait simplement à assumer ses nouvelles fonctions sans trop exprimer ses doutes. Alors, pourquoi Anne l'a-t-elle attaquée de front? C'est tout simplement une question de valeur totalement incompatible entre elles deux, Anne et Camilla. Chacune a sa propre vision de ce que la couronne incarne. Pour Anne, il s'agit de protéger jalousement les traditions. Elle n'hésite jamais à s'exprimer si elle sent que les valeurs de la couronne sont menacées. On peut d'ailleurs dire qu'elle repère très vite ses compromissions, elle qui a vu sa propre mère la reine. Élisabeth incarnait ses principes durant ses 70 ans de règne. Si l'on cherche la source du conflit entre Anne et Camilla, il faut creuser du côté de son passé sulfureux et de son ascension douteuse vers le titre de reine consort. Pour la princesse Anne, tout cela piétine l'image bâtie par la couronne. Et lors du fameux dîner, Anne a dit ses 4 vérités à Camilla sur le mauvais signal envoyé au public. En vérité, ce n'était pas seulement le passé de Camilla qui agaçait Anne, mais aussi son attitude bien trop décontractée face à ses obligations royales.
Ce style moderne et parfois désinvolte l'agaçait. Selon elle, le rôle clé de Camilla, durant la cérémonie, allait envoyer un message désastreux entachant gravement les principes séculaires de la couronne. Si le couronnement s'est déroulé sans accroc, les murmures et l'ambiance électrique en coulisses étaient palpables. Alors que cet événement historique devait célébrer l'unité, leur affrontement violent a jeté un froid polaire sur toute la fête, révélant au grand jour la discorde qui couvait en coulisses. Le mépris d'Anne n'était pas une simple querelle de principe ou un choc des générations à la princesse Kate, c'était bien plus personnel. Une rancœur nourrie par la relation de Camilla avec Charles sur leur propre famille. Maintenant que sa mère n'est plus de ce monde et que son frère Charles est roi, Anne estime qu'elle seule doit protéger les valeurs de la couronne contre toute dérive et elle ne laissera personne se mettre en travers de son chemin, pas même la nouvelle reine consort. Alors qu'elle tente de maintenir l'ordre au palais de Buckingham, elle surveille de très près l'influence de Camilla sur Charles. Grâce aux révélations d'Anne, on comprend enfin l'emprise redoutable qu'elle exerce en coulisses à travers son mari, le roi. Le but d'Anne est donc maintenant très clair, faire en sorte que les décisions du roi cessent d'être purement égoïstes pour servir uniquement les intérêts supérieurs de la monarchie. C'est une guerre de pouvoir d'une extrême gravité à Buckingham. Pour preuve, la princesse Anne refuse obstinément de nommer Camilla reine, s'en tenant toujours strictement au titre de reine consort. Elle tente même d'inculquer cette habitude à faire de même, répétant que Camilla n'arrivera jamais à la cheville de sa mère et qu'elle ne mérite pas ce titre. C'est plutôt dingue, non? Les répercussions de ce clash ont d'ailleurs largement dépassé les murs de la salle à manger. La rumeur s'est propagée et les médias ont dépeint Anne en gardienne du temple face à une Camilla perturbatrice. C'est ce portrait brossé par la presse qui façonne l'opinion publique, mais un détail crucial a échappé aux journalistes. L'affaire ne s'est pas arrêtée à cette dispute autour de la table. En ce moment même, la récente maladie de la reine, Camilla et son retrait soudain d'événements officiels majeurs commencent à faire sérieusement jaser. Certains y voient bien plus qu'un bête souci de santé, même si le palais affirme qu'elle soigne une infection pulmonaire. Mais avec les tensions explosives qui ravagent actuellement la famille royale en particulier, avec la princesse, Anne ce retrait cache peut-être une réorganisation stratégique majeure de la couronne. Réfléchissez-y bien. Récemment, Camilla a annulé sa venue à des cérémonies clés comme le jour du souvenir ou cette réception prestigieuse pour les athlètes olympiques. À chaque fois, Buckingham s'est empressé de mettre cela sur le compte d'une simple infection pulmonaire. Pourtant, même sans confirmation officielle, cette mise à l'écart soudaine des affaires publiques colle parfaitement aux rumeurs selon lesquelles le clash avec Anne aurait poussé le roi à écarter Camilla. Si cette décision radicale du souverain s'avère exacte, ce sera sa propre manière de calmer le jeu et de protéger enfin l'institution. Veiller à ce que les valeurs de la famille royale soient protégées et que l'héritage laissé par la reine Élisabeth reste intact. Que pensez-vous du départ de Camilla de la famille royale? Pensez-vous que la monarchie ait fait le bon choix? On adorerait lire votre avis dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, elle va vous plaire.